Moi, je te dire que je vais te tuer. Oh, va là-bas. Attends, Makoso. Magaki, écoute-moi. Attends, c'est ce que je vais te dire. Calme-toi, il te dit quelque chose, Magaki. Moi, j'ai tué ta maman. Lui, il est président de Pasteur, moi, il ne le reconnaît pas comme mon président. Il a toujours dit, je ne veux pas partir de la fédération. J'ai fait une vidéo que j'ai mis en ligne. J'ai bien intitulé les fédérations et la confédération des églises de Côte d'Ivoire et leur présidence, une bande de voyous organisés. Ils ont tué le fils de Mohamed Kadhafi qui était candidat aux élections présidentielles. Donc, Avec les pays de l'AES. Non, je n'ai aucun problème avec les pays de l'AES. J'ai seulement un problème avec ceux qui attaquent mon pays, la Côte d'Ivoire. Je me mets ici à genoux, devant le président Ibé du Burkina, Assimi Goïta du Mali, du Niger, et je vous demande pardon. Bonjour les amis, ou bonsoir, ça dépend où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation du Niger et la Côte d'Ivoire. Depuis que le général Tiani a fermé les frontières, nous avons gardé la frontière avec le Bénin fermée et la frontière avec le Bénin restera fermée tant que le Bénin ne comprendra pas que le combat que nous faisons, ce n'est pas contre le Bénin que nous le faisons, c'est contre les troupes françaises de déstabilisation qui sont sur le territoire béninois et qui peuvent nous nuire. Certains esprits éclairés disent non, il faut concentrer des hommes, des FDS sur le pont pour contrôler. Mais il faut que les gens parlent de ceux qu'ils connaissent. Les Ivoiriens pleurent par rapport à les cacao qui n'est pas liquidé. Et pleurent et demandent à les présidents Alassane Ouattara de négocier et de ramener la paix dans la région pour que les activités commerciales ça les gars. Capitaine, mon capitaine, s'il te plaît, il faut acheter le cacao des Ivoiriens. Il faut l'acheter. Il faut l'acheter le cacao, on va quitter dedans. Sinon tous les Ivoiriens vont mourir avec la faim. Les Ivoiriens vont mourir avec l'AVC. Ils vont mourir avec les problèmes. Ibé, c'est toi qui as l'argent, c'est toi qui as l'argent, c'est toi qui as les sociétés pour transformer le cacao, c'est toi qui as les routes, c'est toi qui as les engins, c'est toi qui as tout en ce moment dans le continent africain. Hey, Ibé, il faut aider ton grand frère Ado, aide Ado. Dans le même temps, la population nigérienne très fâchée contre le général Kami Makosso par rapport à ses propos, par rapport à sa position actuelle dans la politique ivoirienne. Moi, je te dire que je vais te tuer. Oh, va là-bas, Attends, Makoso. Magaki, écoute-moi. Attends, c'est ce que je vais te dire. Calme-toi, il te dit quelque chose, Magaki. Moi, j'ai tué ta maman. Je te fais on n'a qu'à commencer entre toi et moi. Et puis, je te jure, Makoso, il faut attendre voir. Pas trop longtemps, tu vas voir. Au nom de Allah. Maintenant, dis-moi, Magaki, attends. On a dit au Niger, là-bas, il y a les grands marabouts, il y a les grands féticheurs qui font disparaître ping des gens. Ça, maintenant, c'est pas ton travail. Moi, je sais ce que je vais faire. Calme-toi. Magaki, petit chien, là. Vos marabouts, là, pourquoi ils sont plus puissants? Pourquoi ils ne peuvent pas m'attaquer? Ok, il faut attendre. Si nos marabouts ne sont pas puissants ou bien ils sont puissants, tu vas voir. Mais on dit quoi? Vous allez faire disparaître ma pine là? C'est comme ma pine encore là? Non. C'est pas affaire de ta pine. On va te faire disparaître dans ce monde-là. Moi, oh my God! Magaki, vous allez me faire disparaître quand? Mais pourquoi je vais te dire quand? Si vous êtes puissant, de vous donner un jour, il faut le faire. Je vais le faire. Magaki, ta sale bable, vous m'écoutez. Quand on dit que quelqu'un est garçon, il dit Makoso, avant la fin de cette semaine, ou bien avant la fin du mois, tu vas disparaître. Il faut lancer des défi. Si tu as pile en bas de toi, petit chien là, il faut lancer des défi. Ok. Donne la date, je disparais quand? Pourquoi je vais te donner la date? Si tu es garçon, pourquoi je vais te donner la date? Mais c'est que toi, tu es un maudit, tu es un... Je suis garçon, mais je ne te donne pas la date et puis tu vas voir ça. Petit. Pourquoi je vais te donner la date? Une dernière chose que tu dois savoir. Écoute-moi bien. Moi, je ne suis pas ton petit. Il faut faire attention, ma pote. Écoute-moi. Je ne suis pas ton petit. Petit salé, ta vilaine bable. Écoute-moi là-bas. Comment il parle, tu te tais. Petit chien. Toi, depuis qu'un Ivoirien parle, toi, tu parles. Ferme ta gueule et puis tu m'écoutes. Écoute-moi bien, petit. C'est qui Ivoirien? Ivoirien, faut bien m'écouter. J'ai dit, faut bien m'écouter. Écoute-moi bien. J'ai dit Ivoirien là, c'est qui? Calme-toi. Oh, faut bien m'écouter. Qui l'a mis en grand là? Il est vilain. Oui, je suis vilain. C'est pourquoi je te dis que tu vas mourir. Oh, calme-toi là-bas. Il va te parler maintenant.
Écoute-moi bien, Madaki. Madaki, ton nom, le nom de Kanish, écoute-moi bien. Moi là, je suis déjà mort. Quand tu me vois là, je suis un Moudjahidine. Je suis un kamikaze. Je suis plus que Boko Haram. Dans ma tête là, je suis un soldat pour mourir pour mon pays. Oui. On ne sait pas ce qu'il cherche. Pourtant, c'est le chef de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de parents, ils font partie d'un réseau. Un réseau mafieux. Lui, il est président des pasteurs, moi, il ne le reconnaît pas comme mon président. Il a toujours dit, je ne veux pas partir de la fédération. J'ai fait une vidéo que j'ai mis en ligne. J'ai bien intitulé les fédérations et la confédération des églises de Côte d'Ivoire et leur présidence, une bande de voyous organisés. Allez-y sur YouTube, la vidéo à quoi là? Parce que j'étais en train de démonter les tares de leur fédération là. Moi, un individu comme ça va m'inviter. Il va m'inviter. Et pour moi, je réponds à son invitation. Est-ce qu'ils sont semblables? Est-ce qu'ils sont les gars? On n'est pas la même chose. Je ne le considère pas parce qu'il n'a jamais été un homme de Dieu. Tu as entendu tous les avances qu'il a dit? La vidéo sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas entendu ça? Que vous êtes bêtes. On vous dit, chaque année, on vous dit, le temps de Dieu. Venez serrer-vous, prenez votre alliance. Vous avez, on a bouffé votre alliance jusqu'à ça nous a enrichi, vous êtes bêtes. Et puis c'est moi qui de vous. Moi je dois associer mon image à un individu comme ça. Et puis on dit, Gédéon et ce sorcier là, et ce voyou là sont. Non, mais c'est là que Gédéon était en train d'évangéliser. Et il est venu là-bas. Quand il va descendre publiquement là, il n'y a pas besoin de dire quelqu'un va dire qu'il est organisé. Et puis le micro, il va empoisonner le micro pour faire comme ça pour moi. Il sait très bien ce qu'il est vrai contre eux. Pourquoi il veut ça? Lui il veut de moi, il n'a pas de retrouver. Pourquoi c'est lui qui veut de moi et puis qui pose les conditions? C'est pas moi qui le demande. C'est moi qui le gêne. C'est lui qui est gêné par ce qu'il fait. Grâce à ce que Dieu fait par moi aujourd'hui là, il ne peut plus voir Camille. Les voyants d'Israël là, on stoppé. Comment lui s'est arrangé pour trouver l'eau du puits de Jacob? Alléluia! Comment lui s'est arrangé pour trouver le vin de Cana? Que le Seigneur Jésus-Christ a transformé en l'eau en vin là. Lui qui a ça. Et il y a des gens, le Seigneur il dit vous êtes bêtes. Que grâce à vous, il y a eu l'argent aujourd'hui, je vous ai escroqué, je vous avais enrichi. Vous êtes bêtes. Chaque année, on vous dit c'est ton année, il y a des changes. Et quand tu crois, décembre, il va encore préparez-vous, il vous dit c'est votre année. Et puis lui, et il y a les bêtes encore qui vont suivre. Un homme comme ça, moi j'ai associé mon mari. Il reprend quoi pour dire qu'il ne répond pas. Il m'invite pourquoi? Est-ce que je suis son camarade? Pourquoi? Je suis là, il annonce, depuis 8 ans, il a annoncé qu'il sort. C'est ça. Il rentre là tout de suite. Ça commence, elles ont la besoin d'audience. Et puis les caméras sont là. Et puis ça sera encore plus intéressant même. Ça dit que je suis là, et puis lui et ses caméramans aussi, ils me surprennent. Tu vois pas des assassinats? Il n'a jamais été mon président. Et il ne sera jamais mon président. Si il faut dire qu'il y a un président qui est reconnaît la Côte d'Ivoire, c'est le président de Alassane Ouattara. C'est lui le président des citoyens ivoiriens. De la Côte d'Ivoire, c'est lui qui reconnaît. À part ça, dit qu'il fait partie d'un mouvement de communauté dite évangélique. Donc un individu est président. Moi je suis non. Ma lutte que je mène là, c'est Christ le chef. Et je suis le porte-parole de la révolution chrétienne. Voilà. Côte d'Ivoire, mais présentement, il est dans la politique, ce qu'on appelle politique dedans. Et il ne fait pas cadeau. Il insulte tout le monde. Il insulte les chefs d'État. Tout le monde a vu dernièrement comment il parlait de partie intime de la maman du général Tchani. Chose qui n'est pas acceptable dans la politique et dans notre vie africaine. Les amis, je mets une pause pour vous annoncer un décès que toute l'Afrique pleure. Un décès. Le fils de Kadhafi a été éliminé aujourd'hui, le 3 février 2026, dans son jardin privé à Zintan. Les autres enfants de Muammar Kadhafi sont en exil, loin de la Libye pour des raisons de sécurité et d'absence d'activité politique publique. Voici ce qui reste de l'héritage de Kadhafi, qui rêvait d'une Libye forte et puissante. Incompréhensible, un décès, un malheur qui est tombé sur la Libye depuis le général qui voulait sauver l'Afrique, développer l'Afrique, faire d'Afrique les États-Unis d'Afrique, lancer un satellite africain 100% gratuit, unir les Africains sur une seule monnaie, le général Kadhafi. Hier, on nous a annoncé le décès de son fils qui a été abattu par les rebelles. Saïf al-Islam al-Kadhafi, le sulfureux fils de l'ancien dictateur libyen Muammar Kadhafi, est décédé. Sa mort a été confirmée par des proches et par son avocat sur notre antenne arabophone. Nous retrouvons tout de suite notre correspondante régionale Lilia Blaise. Lilia, bonsoir. Que sait-on pour le moment sur la mort de Saïf al-Islam?
Alors pour l'instant, ce que l'on sait, c'est ce que rapportent les médias libyens ainsi que son conseiller Abdullah Othman Abdourahim, qui a annoncé qu'il était décédé dans une publication Facebook. Son cousin Hamid Kadhafi l'a aussi confirmé par téléphone à une chaîne de télévision libyenne. Alors Saïf al-Islam Kadhafi serait mort au nord-ouest libyen, à Ziten, une ville importante lors du soulèvement libyen en 2011. Donc ce sont plusieurs batailles entre Kadhafi et insurgés, mais c'est aussi la ville d'où Saïf al-Islam avait été libéré en 2017 par des groupes armés, après avoir été condamné à mort en 2015 par le tribunal de Tripoli. Alors son conseiller a également affirmé à la télévision libyenne qu'il aurait été tué par des hommes armés lors d'un assaut sur sa résidence, mais les auteurs ou les circonstances de l'attaque n'ont pas été encore détaillées. Âgé de 53 ans, Saïf al-Islam Kadhafi faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale depuis 2011 pour crimes contre l'humanité. Elle l'accuse d'avoir joué un rôle clé dans la mise en œuvre d'un plan conçu par Muammar Kadhafi pour réprimer par tous les moyens le soulèvement populaire en Libye. Et depuis l'annonce de sa libération en 2017, la localisation de Saïf al-Islam n'était pas du tout connue. Il était réapparu sur la scène médiatique en 2021 lorsqu'il avait annoncé sa candidature à la présidentielle, une élection présidentielle qui ne s'était finalement pas tenue. À l'époque, Saïf al-Islam représentait un rival pour le maréchal Haftar qui gouverne actuellement l'Est libyen puisqu'il visait la même base électorale. Il avait également fait parler de lui en janvier 2025 lorsqu'il avait donné par écrit une interview exclusive à la radio RFI où il avait affirmé en plein procès de Nicolas Sarkozy que l'ancien président français avait bien reçu des financements libyens pour sa campagne électorale en 2007. Alors depuis sa libération, sa cachette était restée l'un des secrets les mieux gardés en Libye. Il était resté jusqu'à l'annonce de sa mort une figure assez clivante dans une Libye très divisée, symbole de la répression de 2011 et par extension de la dictature de son père pour certains, et pour d'autres c'était un homme de réseau et un fin connaisseur de la politique. Merci beaucoup. Chérie bien, Yako, mais qu'est-ce qui s'est passé? On sait tous que le fils de Kadhafi était sur la liste de la présidence des prochaines élections. Et on sait tous qu'il était en train de suivre les pas de son papa. Les qui veulent que la Libye reste toujours un pays déstabilisé. Pourquoi? Pour quelles raisons? Pour quel profit? Les Libyens, pourquoi vous n'avez pas des mots à dire quand on élimine vos politiciens des valeurs? Pourtant on dit ceci. Durant le règne de Kadhafi, général Kadhafi, paix à son âme, l'école était gratuite, l'électricité était gratuite. Et que tu finissais l'école, on t'a acheté une maison, on t'a acheté une voiture. Tout ça était gratuit à cause de votre sous-sol au pétrole. Et maintenant, votre pays est dans la bouffe, dans la misère, dans la guerre. Tout ça parce que vous avez livré Mohamed Kadhafi, le général Kadhafi, et a été éliminé à cause de son rêve d'unir tous les Africains ensemble. Voilà son fils qui vient d'être abattu. La Libye, j'ai l'impression que votre pays a été maudit. Je pèse mes mots. Vous avez laissé qu'un président comme le général Kadhafi soit tué, soit traqué. La population n'a rien fait. Je ne comprends pas. Quelqu'un est venu pour vous sauver. Quelqu'un est venu pour vous donner une belle vie. Vous ne payez rien. Mais vous ne pouvez pas le protéger. Vous ne pouvez pas protéger cette personne qui vous donne une belle vie. Maintenant, c'est comme la bande de Gaza. Et on apprend présentement que son fils, qui voulait suivre son rêve, pour vous redonner encore cette vie que vous aviez, car Mohamed Kadhafi était sur le règne. Tout est terminé. Vous n'avez pas su protéger votre prochain président. Honte aux Libyens, honte à vous. Vous n'avez pas su protéger le fils de Kadhafi quand il venait pour vous donner cette vie d'espoir, cette vie que vous aviez. Honte à vous les Libyens. Yako, les amis, en Afrique, les guerres en Afrique profitent bien pour les Occidentaux parce qu'ils profitent pour venir piller les richesses. Alpha Blondy disait, le chanteur ivoirien, que ce sont les Occidentaux qui créent des milices, qui créent des terroristes pour déstabiliser un État pour que par derrière ils viennent piller les sous-sols. Et c'est ce qui est en train de se former dans la sous-région de la CEDEAO avec les pays de l'AES. Je ne comprends pas comment les pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Nigeria
ne comprennent pas ça, ne voient pas ça. Comment? Si vous allez déstabiliser votre sous-région, en même temps, il y a des militaires occidentaux qui entrent dans les pays pour piller. Vous protégez les intérêts des occidentaux en tuant votre population, en tuant vos semblables. Votre part de responsabilité, c'est quoi? Chers amis, merci beaucoup de vous abonner. Je vous en prie de vous abonner sur cette chaîne parce que chaque jour il y a des nouvelles. L'avancement du conflit entre la Côte d'Ivoire et le Niger est terrible. L'air n'est plus à la rigolade. On apprend présentement que le général Makossa est en train de demander pardon par rapport à ses propos, aux injures qu'il lançait au président général Tiani du Niger. On ne sait pas s'il est sincère, on ne sait pas s'il a reconnu son tort, mais il a en train d'applaudir le président de l'AES. Écoutons la vidéo et je vous en prie de vous abonner parce que chaque jour, comme je vous ai dit, il y a une nouvelle vidéo, une nouvelle information. Portez-vous bien, nous sommes ensemble. Je me mets ici à genoux devant le président Ibé du Burkina, Assimi Goïta du Mali, du Niger, et je vous demande pardon. Et j'ai commis une faute professionnelle vis-à-vis du Mali, vis-à-vis du Niger, vis-à-vis du Burkina Faso, les pays de l'AES. Il y a de cela 3 jours, je priais et j'ai compris que le combat qui est en train de mener aujourd'hui le Mali, le Burkina et le Niger, même si nous ne sommes pas de l'AES, est en train aujourd'hui d'aider toute l'Afrique. Ce sont les seuls pays qui ont eu le courage de dire même aux Américains sortez de notre pays. Tous les autres pays africains aujourd'hui, grâce à la position de ces 3 pays, ont reçu la force de renégocier plusieurs contrats avec la France. Et pour cela, j'aimerais vous dire merci.